On attend beaucoup de réponses de votre part. Parole à Monsieur Jean-Michel Arnaud pour 2 minutes. Madame la ministre, mes chers collègues. Vous pouvez remettre le masque? Ah oui, c'est obligatoire dans l'hémicycle. Très bien. La fermeture administrative des remontées mécaniques a mis à l'arrêt toute l'économie touristique de montagne lors de la dernière saison hivernale. Les nombreuses conséquences sociales, économiques et financières inhérentes à cette décision sont encore perceptibles. La fermeture de nos stations a nécessité la mise en place de mesures de soutien inédites. Je ne peux que me réjouir et me satisfaire des dispositifs proposés, notamment dans le cadre du plan Avenir Montagne, par le ministère et en particulier Joël Giraud, secrétaire d'État chargé de la ruralité. Néanmoins, il faut désormais penser à l'avenir avec en ligne de mire la prochaine réouverture des stations de sport d'hiver dans quelques semaines. L'enjeu n'est pas anodin puisqu'il s'agit de relancer l'économie de montagne. Si les aides économiques et financières sont essentielles, leur effet sur l'activité ne doit pas être enrayé par des mesures sanitaires trop restrictives, tant pour les professionnels que pour les touristes. D'autant plus que la crise sanitaire a créé un réel déficit de saisonniers pour mettre en mouvement nos stations de sport d'hiver pour la saison à venir. Nous manquerons donc sans doute de main-d'œuvre. Les modalités de réouverture doivent permettre une reprise sereine de l'activité et favoriser l'attractivité des territoires de montagne. Dans ce contexte, quelles seront les mesures sanitaires applicables aux stations de sport d'hiver? Le pass sanitaire y sera-t-il effectif, Madame la Ministre? Merci de vos réponses. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Michel Arnaud, la gestion de services ou d'équipements publics en régie par les collectivités fait partie de notre manière d'aménager le territoire. Elle permet aux élus locaux d'intervenir là où le fonctionnement spontané de l'économie de marché n'assure pas aux habitants des services complets, accessibles à bas coût et maillant tout le territoire. Le gouvernement y est donc très attaché et surveille avec attention les effets de la crise. Après la clôture des comptes 2020, nous avons constaté que les recettes tirées de leur tarification avaient baissé de 17%, alors que les recettes communales n'ont dans leur ensemble diminué que de 1,8%. Ce phénomène touche un nombre restreint de collectivités, notamment celles qui portent des équipements structurants tels que des piscines, des thermes ou encore des campings. C'est pourquoi nous avons instauré un dispositif de soutien en faveur des collectivités ayant subi des pertes significatives au titre de leurs services publics locaux votés dans la loi de finances rectificative pour 2021. Dans le détail, le mécanisme d'aide comporte 2 volets, un pour le SPIC, un pour les SPA. L'enveloppe totale est de 203 millions d'euros. Les activités visées sont larges, telles que les bases de loisirs et nautiques, les équipements sportifs, les régies thermales, les parcs de stationnement, les salles de spectacle ou encore les services scolaires et périscolaires. Le décret d'application doit passer au comité des finances locales le 19 octobre et les paiements seront effectués dans la foulée de sa publication. Par ailleurs, l'État a soutenu les régies gérant des remontées mécaniques qui ont reçu les mêmes aides que les entreprises privées. Dans les Hautes-Alpes, 16 exploitants ont ainsi reçu des aides, dont une majorité de régies ou de sociétés d'économie mixte. Enfin, les services de transport gérés en régie ont reçu 583 millions d'euros d'avances remboursables au début de l'année, en plus des compensations budgétaires attribuées à ceux qui avaient perdu le plus de versements mobilité. Le gouvernement se préoccupe évidemment de la santé financière, mais ceci n'exonère pas d'une réflexion à plus long terme sur leur devenir. Il vous reste 46 secondes, Monsieur Arnaud. Oui, Madame la Ministre, ces réponses concernant les régies, j'avais réorienté légèrement la question dans la mesure où nous avons eu des assurances récentes du gouvernement dans l'attente du décret d'application sur les différents dispositifs et je me réjouis pour notre département et notamment pour certaines stations que ces dispositions aient pu être appliquées, adaptées. Ma question relevait plus de la saison à venir. Vous n'y avez pas répondu, je le regrette. J'ai cru comprendre que demain, devant l'association Domaine Skiable de France, nous avons une certitude aujourd'hui que nos stations vont réouvrir. Les modalités pratiques, notamment pour les personnels saisonniers, me paraissent indispensables à être précisées, car comme je l'ai indiqué dans ma question, le vrai risque n'est pas une fermeture des stations cette année, mais plutôt de ne pas avoir suffisamment de saisonniers pour les faire fonctionner. Je reviendrai vers le gouvernement très prochainement lors d'une audition que nous avons demandé avec le groupe d'études économiques de la montagne à Monsieur le Premier ministre pour régler ces questions-là.